Oh, bonjour tout le monde. Comment ça va? Vous allez bien? Mon travail est un travail merveilleux, vous savez. Il me permet de joindre l'utile à l'agréable. Je distribue les cadeaux et je profite de la nature. Je nourris les animaux et j'apprends des tas de choses sur eux, sur les plantes. C'est dans la nature lapone que se trouve la matière de la magie de Noël. Je vais lever pour vous un coin du voile sur un des secrets de la merveilleuse nature lapone, la potion magique des rennes. C'est cette potion qui, mystérieusement, permet aux rennes de faire des choses extraordinaires. Venez découvrir avec nous le secret des super lichens. Mais, chut, il faut garder ça entre vous et moi. Les lichens ne sont pas des plantes, ce sont des algues et des champignons qui vivent en symbiose. La potion des super lichens contient 2 lichens. Le lichen des rennes que l'on trouve sur le sol et le lichen à barbe qui pousse sur les arbres en fin de vie. Si tu trouves des usnés barbus sur les arbres, c'est que l'air est très pur, sinon elles ne poussent pas. La Laponie est un endroit riche en usnés barbus. C'est le bon moment pour concocter la potion avec les super lichens. On mélange la cladonie et l'usné, le lichen des rennes et le lichen à barbe, avec de la poudre de perlimpinpin. Des ingrédients spéciaux dont je ne peux pas parler ici. Ce sont des herbes que les lutins cueillent dans la forêt. Et c'est avec cette recette que la magie se produit. Nous laissons les super lichens macérer jusqu'à Noël. On en donne aux rennes et les rennes peuvent mettre le turbo. Après plusieurs mois de brassage, les super lichens donnent le meilleur d'eux-mêmes. On peut faire goûter la potion aux rennes et bientôt, vous allez pouvoir voir le résultat. Maintenant, je vous ai dit quelques-uns des secrets de mes magiques super lichens. Mais gardez ça pour vous. N'oubliez pas d'être sage. À bientôt. Bonjour à tous. Comme vous voyez, nous sommes en plein préparatif de Noël. Pas un jour ne s'écoule sans que je ne reçoive vos lettres et j'ai, comme vous l'imaginez, beaucoup à faire. Souvent, vous me demandez pourquoi je file dans les airs avec mes rennes et pas avec un autre animal.
Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre animal. Allons voir mes chiens de traîneau husky. Ici, en Arctique, cela fait des milliers d'années que les chiens huskies sont les compagnons des humains et des lutins. Son du tonnerre, mes chiens, pas vrai? Bon, maintenant je dois continuer les préparatifs de Noël. Mais avant, je vais faire un tour aux chiens. N'oubliez pas, soyez sages. Chers amis, il y a un animal dont je voudrais vous parler. Il s'agit des chiens de troupeau de rennes. Ce sont eux qui gardent mes rennes toute l'année. Missou, viens ici ma petite fille. Du calme, Missou, du calme. Voici Missou, un de mes chiens de berger. Comme tous mes autres chiens de troupeau de rennes, ici en Laponie, Missou aime être en compagnie des rennes et des lutins. Et maintenant, chers amis, allons nourrir et entraîner mes rennes.
Allons, Missou. Allons voir comment les rennes font bonne chère. Miam, miam. Ce jeune renne s'appelle Blanchot. Nous devons prendre bien soin de lui, car d'ici quelques années, il fera partie de mon attelage de rennes. Nous l'appelons Blanchot parce que sa fourrure est presque aussi blanche que la neige. Voici Autour. Autour est l'un de mes rennes les plus âgés, les plus forts et avec le plus d'expérience. Il est plutôt têtu. Heureusement qu'avec l'âge, il est devenu un peu plus docile et plus social. Ce sera bientôt Noël. Alors, n'oubliez pas d'être sage. À bientôt. J'espère que tu as aimé la vidéo sur les rennes du Père Noël. Tu voudras sans doute savoir à quelle race appartient Miisu. Eh bien, en finnois, cette race s'appelle Suomenla Pinkoira. Suomenla Pinkoira, ça fait rouler la langue, n'est-ce pas? En français, c'est le chien finnois de Laponie. C'est un chien de taille moyenne, robuste et bien bâti. Il n'est que l'une des races qui traditionnellement gardent les rennes en Laponie finlandaise. J'aime beaucoup cette race de chien. Certains chiens finnois de Laponie sont vraiment drôles, comme ce chien Moscou qui aime pêcher le saumon dans la rivière Tornio, à Pello. Le chien finnois de Laponie est bien sûr très populaire ici en Finlande. Cependant, ailleurs, cette race n'est pas très connue, car il n'y a pas beaucoup de chiens finnois de Laponie en dehors de l'Europe du Nord. Bonjour, c'est bientôt le grand jour. Je dirais même plus la grande nuit. La nuit magique du réveillon de Noël, pendant laquelle je sillonne la terre dans ma grande tournée à travers le monde. C'est une mission qui serait totalement impossible sans les rennes. Et j'aimerais vous en parler. Vous parler de mes rennes. Oh, ça, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche. C'est la naissance du dernier né. Puro. Puro, dans la langue d'ici, c'est un peu comme une cascatelle. Je l'ai appelé comme ça, car j'ai tout de suite vu qu'il serait l'un des rennes les plus rapides. Dans quelques années, il sera assez fort pour m'accompagner à Noël. La vie des rennes change avec les saisons. C'est en automne qu'ils peuvent trouver leur nourriture favorite, les champignons. Toi aussi, tu peux aller à la chasse aux champignons et aux baies. C'est permis à tout le monde ici. Un autre aliment favori de mes compagnons, c'est le lichen des rennes. En hiver, quand il gèle, les rennes creusent la neige pour découvrir les lichens que la neige protège. En été, il y a des cladonies, des lichens des rennes partout dans la forêt lapone. Les lutins et moi parcourons la nature pour en ramasser. Et en hiver, nous en donnons à nos rennes pour qu'ils gardent leur force. Ça, c'est une autre journée très drôle. C'est le jour où Éclair a disparu.
Mais où est-ce qu'il s'est fourré? C'est l'heure de l'entraînement. Blanchotte 30-41, Tempête 30-42. Mais où est passé Éclair? Ah, le voilà. Comme vous le voyez, nous avons toujours quelque chose à faire toute l'année. Et là, je dois aller nourrir les rennes. Soyez sages. À bientôt.